Cube, l'info est vivante. Ici, on vous écoute, mais on vous répond aussi. Une opinion, un commentaire, écrivez-nous au studio à commercial cube.radio. La petite Claire Bell, 3 ans, manque toujours à l'appel. Il y a plus de 150 enquêteurs qui sont sur le terrain, entre autres dans le secteur de Coteau-du-Lac. C'est là, en tout cas, où le poste principal est installé. Mais je veux dire, les recherches se font sur un large périmètre. Il y a plusieurs rumeurs qui circulent aussi à son sujet. Il va falloir faire attention. On en parle avec un ex-enquêteur dans les prochaines minutes. Mais d'ici là, il y a plusieurs bénévoles qui sont sur le terrain. C'est le cas, entre autres, de Guy Lapointe, qui est président de l'Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage. Guy Lapointe, sur le terrain, comment ça se passe pour vous? Ça va bien. Les recherches progressent, évidemment. Le secteur est très difficile, mais on y met toute l'énergie. Combien vous êtes de bénévoles sur le terrain présentement? Parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de monde qui veulent aider. Oui, nous, actuellement, on est 18 bénévoles, donc 3 pour notre équipe de gestion. Il y en a 15 présentement en forêt, mais depuis le début, on maintient environ entre 15 et 25 personnes qui sont entraînées en conséquence, donc 24 heures par jour. Puis là, il faut faire attention pour ne pas faire nos propres recherches. On doit donc se référer à l'association si on veut donner un coup de pouce. Exactement. En fait, pour ces recherches-là, évidemment, je pense qu'on reçoit énormément d'appels de gens qui veulent participer. C'est certain ça prend une formation qui est vraiment spécifique pour ça, là, au niveau de la protection des indices, les techniques de recherche, puis qu'est-ce qu'on recherche exactement. Puis en même temps, le terrain est particulier parce qu'il y a énormément de tiques. Oh! Tous les vêtements de nos membres, on a un membre ce matin qui est arrivé après son tour de travail est arrivé avec 17 tiques sur son corps. Ah! Ça fait que ça prend quand même l'équipement nécessaire. Là. On est confronté à ce problème-là, particulier dans cette recherche-là. Oh! Donc là, vous devez vous habiller en conséquence. C'est une surprise pour vous qu'il y ait autant de tiques dans le secteur? Ah, c'est incroyable. Nous, on pensait jamais en avoir autant que ça. On en a souvent, c'est pour ça qu'on s'habille en conséquence, mais cette fois-ci, c'est vraiment un problème assez particulier, là. Vous êtes bien avisé, donc j'imagine que personne qui s'est fait prendre à se faire mordre ou quoi que ce soit, là, vous êtes bien entouré à ce niveau-là. On a 2 membres qui ont été forcés de consulter hier, mais ce matin, nos membres ont vraiment envahis par les tiques. Là, donc, ça prend une protection, équipement de protection personnelle et tous nos équipements d'orientation et tout ça. Fait que c'est une très grosse structure. Vous êtes dans quel secteur présentement? Là, vos recherches se concentrent dans quel secteur? On fait des recherches principalement là, sur le bord de la route. Dans les premières recherches, évidemment, se sont concentrées près de l'endroit où est-ce que le commerce, où est-ce que la madame s'est rendue, donc dans les boisés. Et à Coteau-du-Lac, maintenant, on fait les routes là, près de Coteau-du-Lac. Quand ils ont trouvé un chien, le chien là, qui présumait être le chien de la jeune fille, là, nos équipes avaient été déplacées dans ce secteur-là, mais maintenant sont revenus plus près de Coteau-du-Lac. Guy Lapointe, président de l'Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage. On vous souhaite une belle journée. On vous envoie des ondes positives aussi pour la suite des choses. Merci, c'est apprécié. Roger Ferland, ex-enquêteur au service de police de la Ville de Québec, fait partie de plusieurs escouades mixtes qui touchent la criminalité organisée. Roger Ferland, on veut vous parler aujourd'hui parce qu'on parle justement de recherche. Il faut faire attention quand on pense à des recherches parce que plusieurs veulent aider, mais parfois on peut nuire à l'enquête. Ben voyez-vous, il vient d'en émettre une belle notion. On dit souvent, nous autres, aux policiers, pensez à votre sécurité comme premier aidant avant de vouloir aller aider quelqu'un. Puis vois-tu là, une notion qu'on n'avait pas en tête, les petites bébites, les tiques, ben ça peut attaquer aussi, fait que ça prend une couverture complète, habillé au complet. C'est pour ça que avant de débarquer souvent en forêt, les gens ont toutes ces formations-là, puis ils pensent, ils ont ça en tête. Mais voyez-vous, là, c'est une autre difficulté. On veut aussi que les gens puissent aider, c'est extrêmement précieux, mais il l'a bien exprimé, on ne veut pas que les gens aillent briser des traces ou des indices. Alors, c'est pour ça que la collaboration du public est précieuse, mais il y a une limite. C'est pour ça, allez voir sur votre terrain si ça fit. S'il y a des choses qui vous semblent anormales, appelez la Sûreté du Québec. Dans ce cas-ci, dans d'autres cas, c'est la police qui vous sert à ça, mais appelez ne faites pas vous-même cette propre démarche-là d'investigation additionnelle.
Dans le Journal de Montréal, on disait ce matin qu'il y avait 300 informations vérifiées. Donc, les enquêteurs qui ont reçu des informations du public, parce qu'on cherche toujours donc ce Ford Escape gris 2007 avec la plaque K50FVE avec un collant jaune Baby on board, le Baby à bord. Est-ce qu'il y a des informations qui peuvent nuire à l'enquête? Tu sais, on demande à chacune qui a pu voir ce fameux véhicule-là dans la journée du dimanche entre 9h et 15h, mais est-ce qu'il y a des informations qui peuvent nuire à l'enquête? C'est quoi la limite des choses qu'on pense avoir vues, qu'on peut dire, qu'on ne doit pas dire? Pour le public, dans tout ce qui touche ça, Isabelle, toute information serait bonne à recevoir. La police, elle, de son côté, va se garder une réserve pour donner certaines informations qui peuvent nuire à l'enquête. Même moi, au début, dans les premières heures, je me posais la question, est-ce que la dame m'entendait? Si elle m'entend, c'est différent comme contexte, parce que je ne veux pas m'adresser à elle directement. C'est pas mon rôle en ce moment, c'est le rôle des enquêteurs. Alors, c'est important de faire attention à ce qu'on va dire dans ce contexte-là. On veut qu'elle livre l'information où elle a, genre, caché son enfant ou qu'elle l'a placé en protection. Évidemment, on craint le pire pour l'enfant, mais elle a essayé, à ce qu'on comprend dans les gestes, de le protéger comme une mère. Mais je suis pas sûr qu'elle a pris les bonnes décisions. Ça, c'est l'action. Mais c'est pour ça que je me dis, mon rôle n'est pas d'interférer sur l'interrogatoire, ouais, mais bien autrement. Par contre, les citoyens, soyons clairs, la période jusqu'à 15 heures, c'est cette période-là que la police veut savoir beaucoup qu'est-ce qui s'est passé. Et je pense qu'il n'y a aucune information bénigne qui doit arriver, même si des fois il y a 2 ou 3 informations qui se recoupent, ce sont les mêmes, ben pas de problème, chapeau, mais il faut toutes les valider. Fait qu'ils sont toutes validées une à une, puis savoir après ça qu'est-ce qu'on en fait, puis comment on va la traiter, mais on ne les laisse pas non résolus comme enquêteurs. Il y a un fait, on va le valider. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir à cette journée-ci, là, mercredi 18 juin, 10h40? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Il y a un espoir de la retrouver, ça c'est certain. Dans quel état on va la retrouver? Ça, c'est la deuxième question. Il faut être conscient que c'est un enfant de 3 ans qui n'a pas des capacités de survivaliste, selon moi, là. Puis qu'on connaît les enfants de 3 ans, on en a déjà vu, là. On ne sait pas dans quelles conditions la mère a laissé son enfant. On sait dans quelles conditions le petit chien a été laissé, mais on ne sait pas le reste. On ne sait pas encore là de quelle façon le chien a perdu la vie. On ne le sait pas. Nous, les policiers le savent. Alors, qu'est-ce qu'il y en est? C'est sûr que comme policiers, ça nous préoccupe. Puis en ce moment, je pense aux chercheurs. Il faut absolument qu'on la trouve. Parce que il va rester un petit constat d'échec dans notre tête à ce moment-ci, comme intervenant qui travaille sur ça, si on ne le trouve pas. Et ça laisse une énergie négative qui n'est pas nécessairement positive pour personne. Qu'on la trouve en vie ou qu'on la trouve en mauvais état, peu importe, ça fait partie des éléments, je pense, qui sont essentiels pour arriver à boucler une boucle là-dedans. Parce que sans qu'on le veuille, tous les intervenants en ce moment, émotivement, deviennent un peu entachés de cette situation-là. Et on le sait, on l'entend même des médias sociaux, plein de commentaires que les gens bâchent. Je peux vous dire, il y a énormément de méthodes qui ont mis en place et de façons de faire. Beaucoup de choses. Il n'y a pas grand-chose à mes yeux qui a été négligé jusqu'à maintenant. Ah oui, hein? OK. Qui serait des choses à faire. Fait que, on peut-tu faire confiance aux gens puis peut-être retenir nos commentaires négatifs? Vous avez de l'énergie, là? Allez donc offrir votre aide aux gens, aux ressources, puis ils vont vous donner une petite tâche, un secteur à faire, et vous pourrez le faire à bon escient. C'est le meilleur conseil que je pourrais donner en ce moment. Il nous reste une trentaine de secondes à peine, mais il y a beaucoup de rumeurs sur les réseaux sociaux. On a vu, bien sûr, les vidéos de la mère sur TikTok qui ont fait réagir, mais là, il y a des rumeurs qui persistaient, comme quoi la petite aurait été retrouvée dans un container. Il faut faire attention à ce qu'on voit sur les réseaux, parce que là, on dirait qu'il y a des gens qui inventent toutes sortes de conclusions, mais il n'y a rien de confirmé encore. Ben non, elle n'a pas été retrouvée dans un container. Ils ont juste demandé les bacs ordures, interrompez temporairement le ramassage, puis là, peut-être aux citoyens, allez voir votre bac ordures chez vous. Est-ce qu'il est correct? Est-il en bon état? S'il y a de quoi de neuf, appelez-nous, les policiers. Nous, on va dire les policiers, on va y aller. Mais non, il n'a pas été retrouvé. Je peux vous garantir qu'à l'instant où elle va être retrouvée, les policiers vont dire qu'ils ont retrouvé un corps ou qu'ils ont trouvé la petite fille. Je peux vous le dire, ils laisseront pas les gens dans le néant comme ça. C'est pas un jeu en ce moment. Mais il faut être conscient, non, elle n'a pas été retrouvée encore. Puis, mais on se croise les doigts pour que ça se fasse dans les meilleurs délais en ce moment encore. Roger Ferland, ex-enquêteur au service de police de la Ville de Québec, merci pour votre temps aujourd'hui. On suit ça de loin, mais on se sent tellement impuissant dans cette histoire-là. Dans quelques minutes,
Un livre qui vous ne laissera personne indifférent si vous avez suivi les enquêtes de Joseph Laflamme qui évaluait les théories du complot. Cette fois-ci, il se plonge dans une autofiction. L'auteur, vous le connaissez très bien, il s'appelle Hervé Gagnon et c'est un livre qui ne vous laissera pas indifférent.